Manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis fier de vous emmener à la rencontre de Vincent Mathieu pour échanger sur sa spécialité, l'apnée statique. Suivez-moi. Salut Vincent, bienvenue dans cette émission YouTube dédiée à l'apnée. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques phrases? Bonjour Romain, donc Vincent Mathieu, 31 ans. J'ai découvert l'apnée il y a maintenant 5 ans. Je pratique la compétition en tant qu'amateur depuis 4 ans. Je suis brevet d'état de plongée, instructeur professionnel d'apnée, donc j'enseigne l'apnée à titre professionnel, c'est mon métier. Et je suis un passionné d'apnée statique et de grande profondeur aussi. Vincent, est-ce que tu peux te définir en 3 mots, s'il te plaît? Alors je dirais enthousiaste, soif d'apprendre. J'adore partager ce que j'aime. Il faut savoir que tu fais partie de l'équipe de France d'apnée. Tu es champion du monde d'apnée statique. Tu viens d'écrire un livre qui s'appelle Apnée Spirit, qui reprend plutôt la dimension philosophique de notre discipline. Je me suis dit, si je veux progresser en apnée statique, c'est toi que je dois venir voir. Pour commencer, est-ce que tu peux me définir ce que c'est que l'apnée statique? D'abord, l'apnée statique, c'est prendre une inspiration max, la retenir et se laisser flotter à la surface sans bouger. L'objectif, c'est de ralentir au mieux son métabolisme via une constante recherche de relâchement. Le statique, c'est la discipline d'introspection par excellence. C'est la plus pure et la plus exigeante sur le plan psychologique parce que l'immobilité entraîne une disponibilité mentale qui permet de conscientiser aussi bien ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire les sensations agréables comme les sensations moins agréables. C'est la discipline vraiment mère de l'apnée parce qu'on va pouvoir travailler absolument tout avec le statique, que ce soit la connaissance de soi et de ses sensations, qui est indispensable à une progression déjà d'une sécuritaire et deux qui est saine. Et ça permet de travailler aussi sur les barrières mentales et physiques qu'on peut rencontrer en apnée. À force de travail, en fait, on va utiliser l'apnée statique au profit des disciplines horizontales et des disciplines verticales. Ok, d'accord. Du coup, je voudrais que tu me dises maintenant quelles sont selon toi les 3 clés principales qui me permettraient de progresser en apnée statique. Première clé, je dirais le relâchement. La seconde, les étirements. Et la troisième, la dernière, l'hypoxie. Et surtout l'hypoxie, mais d'une manière fun, dans l'amusement. Ok, l'idée donc maintenant, c'est que tu m'aides à travailler ces 3 composantes à travers un exercice par composante. Allez. Ça marche? On y va? Ouais. Allez, go. Avant de partir sur le relâchement, il faut savoir le définir. Aujourd'hui, on a tendance à mélanger plein de choses avec l'arrivée de la méditation, de la sophrologie, du yoga, etc. Et il convient d'appeler chaque chose par son vrai nom. Le relâchement, c'est un concept qui définit un ensemble de méthodes et de techniques qui visent à rétablir l'équilibre entre 3 constantes du corps qui sont le métabolisme, le physique, donc tout ce qui est tissu, et le mental. Voilà. Donc la relaxation, en fait, c'est juste faire fonctionner son corps normalement. Quand on parle ensuite de beaucoup de méditation, de pleine conscience, etc., on parle d'état psychique modifié et là, on est complètement dans autre chose. Le relâchement, il y a des techniques qui vont être plus passives, d'autres actives. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est plutôt des techniques actives. Il y a le contact. Souvent, une personne, quand elle est dans l'eau, elle pense être relâchée. L'instructeur qui est là, qui passe au passage, va lui mettre une main sur l'épaule et qu'est-ce qui va se passer? Pouf! L'épaule va se relâcher d'un coup d'un seul. Preuve que la personne n'était pas complètement relâchée. Donc, il y a plusieurs types de massages dans l'eau. Le premier, donc, ça va consister, par exemple, on peut associer ça à un body scan. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est parcourir la nuque, parcourir les épaules, faire vertèbre par vertèbre, etc. en descendant tout le long du corps. Ça permet un body scan, on va dire, un petit peu amélioré. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout ce qui est mouvement de balancier. Pourquoi mouvement de balancier? À l'entraînement, en général, c'est très facile. Il y a des personnes qui jouent, il y a souvent des enfants ou la natation synchro qui est à côté et qui crée un petit peu des vagues. Donc quand on a des petites vagues dans la piscine, c'est beaucoup plus facile via ce petit mouvement de sentir la désarticulation et justement la dissociation entre chaque membre. Souvent quand on arrive en compétition ou quand on arrive vraiment sur des créneaux apnée qui sont très calmes, l'eau ne bouge pas et du coup c'est très difficile de ressentir son corps. C'est pour ça que le fait d'avoir ce petit mouvement de balancier, c'est un plus pour aider à la personne à justement sentir, identifier les points de tension et du coup derrière pouvoir
se focaliser dessus et les supprimer. L'erreur commune que je vois beaucoup en apnée statique, ce sont des personnes en fait qui sont complètement rigides et surtout au niveau des articulations. Quand on va venir bouger un bras, il y a tout le bras qui bouge, ou quand on bouge par exemple les épaules, il y a toute la tête et tout le corps qui bouge. Il faut vraiment avoir cette image de Pinocchio. Pinocchio, c'est un pantin dit désarticulé. Pourquoi désarticulé? Parce que justement, chaque insertion va être dissociée de l'insertion suivante. Donc quand je vais bouger le petit doigt, il faut que la main bouge indépendamment, qui bouge indépendamment au niveau du coude, de l'épaule, etc. C'est vraiment cet état de relâchement qu'il faut ressentir, la dissociation entre chaque articulation du corps. D'accord. Maintenant, axé sur le relâchement, on va parler d'état de présence. Souvent, les gens, quand ils sont en apnée, ils ont tendance à faire quoi? Ils ont tendance à rêver et à laisser aller leurs pensées complètement. Ils rêvent, ils dorment en fait, ils sont en état de dormance. Le fait est qu'on aura toujours un état de relâchement qui sera plus important et plus optimal si on est présent sur le moment et qu'on est concentré en fait sur notre corps en recherche en fait constante et continuelle de relâchement. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne qui est en train de rêver, en train de dormir. Je lui mets la main sur l'épaule, elle va se relâcher. Ça, c'en est la preuve. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, j'ai toujours un petit gris-gris dans les mains. Donc, j'ai 3 petits cailloux qui me sont un peu spécifiques, qui me sont personnels, qui ont une énergie un petit peu particulière et que j'aime bien tenir dans la main pendant mon apnée statique. Et en fait, dès que je sens que mes pensées sont en train de m'échapper et que je perds la concentration que j'ai sur moi-même et mon cœur, hop, je caresse tout doucement ces cailloux avec mes doigts et ça me permet en fait, via le contact avec cet outil-là, ça me permet de ramener en fait mon attention et ma concentration sur quelque chose qui va être beaucoup plus optimal. Donc en fait, je suis constamment en train de jouer entre l'abandon du mental, la dormance et hop, une concentration extrême et sur le moment présent, via ce petit gris-gris. Et le contact en fait aide justement à ramener l'attention sur le moment présent. Ouais. Top. C'est la fin de cette première partie sur notre émission dédiée à l'apnée statique. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.